Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Donc, nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Pour ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage parmi les ouvrages les plus anciens qui existait sous une tradition orale qui raconte les événements historiques de notre univers à partir de quelques millions d'années. Donc, comme ça, nous pouvons nous rendre compte que l'humanité est beaucoup plus vieille qu'on suppose. D'habitude, on donne 20-30 000 ans maximum à l'humanité, mais en réalité, c'est pas comme ça. Il y a plusieurs millions d'années que l'humanité existe, que la civilisation existe, et pour une raison politique ou sociale, elle est erronée. Donc, mais en étudiant Srimad Bhagavatam, nous découvrons beaucoup de choses sur le domaine d'art, la philosophie, politique, psychologie, astrologie, etc. Mais le plus important, le but pour lequel Srimad Bhagavatam était annoncé, est de lier l'être vivant à l'absolu, à Dieu, la personne suprême. Donc, par les exemples concrets, Srimad Bhagavatam montre comment nous pouvons atteindre l'absolu et abandonner ce monde matériel pour toujours et aller continuer à vivre dans le monde spirituel. Donc, ces exemples sont tellement flagrants avec tous les détails, ainsi que nous avons une priorité, c'est que Srila Prabhupada, qui est venu du monde spirituel, une personne extraordinaire, un grand dévot de Shri Krishna, qui est venu dans ce monde matériel et pour propager la conscience de Krishna dans le monde entier. Donc nous pouvons dire qu'il a réussi. Pourquoi ? Parce que vous êtes là et vous êtes plein de désirs. Écoutez Srimad Bhagavatam. Donc souvent les gens regardent les commentaires de Srila Prabhupada dans Srimad Bhagavatam, dans la Bhagavad Gita, comme un traité philosophique, mais ce n'est pas ça. En fait, les commentaires de Srila Prabhupada, c'est une forme de prédication écrite. Donc, c'est pour ça que Srila Prabhupada utilise la façon verbale dans cette écriture. Quand on écrit, pour expliquer un livre ou commenter, comme Vishwanath Chakravarti Thakur faisait, ou comme Jiva Goswami faisait, ce genre de commentaires, ils sont plus structurés, plus scientifiques, etc. Tandis que les commentaires de Srila Prabhupada, ils sont plutôt une prédication directe à travers les livres. Voilà pourquoi nous pouvons trouver des paroles assez affectives, on peut dire, assez originales qu'on n'utilise pas dans les traités philosophiques. Comme par exemple, quand Prabhupada dit Anastasia demande est-ce qu'on peut faire une traduction russe online. Qu'est-ce que tu dis? Je ne sais pas. Parce qu'on ne fait plus online. Okay. Ça peut être simultané. Parce que sinon après, voilà. Non, parce que... Donc, et la plupart des gens qui ont eu un contact avec les livres de Srila Prabhupada, comme j'ai compris, vous avez eu hier la Bhagavad Gita. Il y a quelques jours.
4 livres. Donc vous avez eu en fait avec le livre, vous avez l'intervention de Srila Prabhupada qui est très miséricordieux, très compassionné pour les êtres vivants, et en lisant ses commentaires vous allez voir son amour pour chaque être vivant, comment il veut absolument que nous comprenions qui est Dieu la personne suprême et comment rétablir notre relation avec lui. En général, l'âme, par sa nature, est éternelle. Et elle fait une partie indivisible de Krishna. En fait, la division entre Dieu, la personne suprême, et sa partie, c'est une division conceptuelle. Okay? C'est une division conceptuelle. Il ne faut pas penser que une âme se détache de Dieu comme ça, pouf, vous voyez. Hein? Des fois, quand on dit nous sommes une partie de Krishna, tout de suite dans notre imagination apparaît une image que nous se détachons comme ça, comme un petit morceau de fromage, une petite miette de fromage qui se détache et vient dans ce monde matériel pour exister séparément. Non. En fait, ce détachement ou division est conceptuel. Ça arrive à travers la perception de notre identité. Donc, nous nous sentons différents de Krishna. En fait, dès que nous nous sentons différents de Krishna, comme ça, nous nous séparons de lui. Okay? Mais nous pouvons aussi penser que nous sommes un avec Krishna. Okay? Donc, il y a les deux versions. Okay? Mais les Vaishnavas, ceux qui aiment Krishna, qui veulent avoir une liaison, une relation avec Krishna, ils préfèrent plutôt le côté différent, ils préfèrent plutôt méditer sur notre différence avec Krishna que méditer sur notre côté uni avec Krishna. Ça veut dire perdre notre différence avec lui. Pourquoi? Parce que quand nous percevons comme quelqu'un qui n'est pas différent de Krishna et il devient un et sa propre personnalité va aller en arrière-plan ou disparaître, dans cette situation, nous ne pouvons pas établir une relation d'amour. Parce que quand on est seul, on ne peut pas pratiquer l'amour. L'amour, c'est une relation entre deux personnes. Il y a celui qui est aimé et celui qui aime. Okay? Quand vous n'avez pas deux personnes, donc si vous n'avez pas deux personnes, donc pratiquer l'amour, ce sera impossible. Et pour cela, nous devons percevoir notre différence, que je suis différent de Krishna. C'est pour ça que je peux l'aimer. Et aussi, je peux le servir. Hein? Par exemple, quand on est un, il y a juste une personne, donc ce sera autoservice. Et des fois, quand on est un, on n'a même pas besoin d'être servi ou servir, parce que j'ai remarqué les gens qui habitent seuls, ils ne cuisinent pas d'habitude, parce que ils disent ça ira, je vais manger un avocat comme ça. Ou par exemple acheter des fleurs, pour qui? Pour moi, ça ira. Voyez? Donc il n'y a pas un relationnel. Tandis que dans l'amour, des choses changent. Par exemple, quand vous avez quelqu'un que vous aimez et vous savez que ce soir il va venir manger avec vous, tout de suite vous cuisinez quelque chose, vous achetez les fleurs, vous nettoyez par terre, partout, faites joli. Pourquoi? Parce que vous voulez absolument manifester votre amour envers cette personne. Okay? Comment faire pour satisfaire cette personne, ce bien-aimé? Cela est aussi
est aussi une connaissance, une science, appelée bhakti. Bhakti, autrement, si on traduit d'une façon approximative, bhakti on peut traduire comme service dévotionnel. Okay? Donc, en fait, ce bhakti, ce service dévotionnel, c'est une science qu'on doit apprendre. On doit apprendre. Voilà pourquoi, quand nous venons, on rencontre les dévots avec une petite foi. Comment vous appelez ? Cyrine. Cyrine. Par exemple, Cyrine est venue ici parce qu'elle a eu une petite foi en Krishna. Sinon, elle ne viendrait pas. Pourquoi ? Parce qu'on dit, oui, quand même, il y a quelque chose. Il y a une petite foi. Peut-être Krishna existe. Peut-être ce qu'il dit, c'est vrai. Etc., etc. Et cette petite foi, nous amène en fait dans l'association avec les dévots. Et quand on voit que les dévots, en pratiquant la conscience de Krishna, ils obtiennent certaines réalisations spirituelles, ça augmente notre foi. Et ça donne envie d'essayer de faire nous-mêmes. Parce que Krishna devient tellement attirant qu'on dit, je veux le rencontrer aussi, je veux aussi avoir une liaison avec lui, je veux le comprendre, je veux le savourer, etc., etc. Je veux le contempler. Et pour atteindre en fait tout cela, nous suivons la pratique que les autres font. Okay? On commence à changer certaines habitudes dans notre vie, etc., notre régime alimentaire, le temps de dormir, etc., etc. On fait certaines restrictions, comme pour chaque chose qu'on veut atteindre. Par exemple, si on veut devenir un violoniste, cela est possible seulement quand on a certaines restrictions. Par exemple, je ne peux pas, je ne sais pas, tout le temps me droguer, passer les nuits dans les boîtes de nuit, etc., etc., se réveiller à midi, à 14h après-midi, de nouveau boire, fumer, des trucs, etc., et devenir un grand violoniste. Non, je dois avoir un régime strict, je dois me lever, je dois jouer, m'entraîner, etc. Ça veut dire qu'il y a des restrictions. Pareil, pour atteindre Krishna, on a besoin de certaines restrictions. Okay? Mais restrictions elles-mêmes ne peuvent pas tout seules nous amener vers Dieu, la personne suprême. Bhakti a différentes qualités. Et une des qualités de Bhakti, c'est que Bhakti, le service dévotionnel, c'est rare. Nous nous appelons des Bhaktas. On s'imagine les bhaktas, les dévots, mais en réalité, quand on voit qui est bhakta, nous voyons que nous ne sommes pas des bhaktas. Mais en fait, nous sommes des sadhaka, ça veut dire les pratiquants. Nous sommes les pratiquants, mais en fait, cette pratique est bénéfique. Pourquoi ? Parce que petit à petit, grâce à cette pratique, nous développons une certaine attraction envers Krishna. Okay? Et les livres sacrés disent que Bhakti c'est rare et c'est très difficile d'obtenir Bhakti pour deux raisons. Donc, pour avoir Bhakti, il faut avoir cette attraction envers Krishna. Sinon, vous ne pouvez pas avoir Bhakti. Et deuxième raison, c'est que même en ayant cette attraction, on ne peut pas avoir Bhakti si l'attraction n'est pas assez forte. Okay? Donc en fait, ce n'est pas suffisant juste d'avoir une attraction envers Krishna, il faut que cette attraction soit assez forte pour pouvoir en fait avoir Bhakti. C'est comme par exemple quand quelqu'un nous aime, il essaie de nous montrer son amour. Quand on voit que son amour est un peu trop petit, pas vraiment, il n'est pas prêt à se sacrifier pour nous, il n'est pas prêt, je ne sais pas, à faire un acte héroïque pour nous, etc. On dit non, ça ne marche pas.
ça ne marche pas, c'est pas vraiment, peut-être il m'aime, mais très peu, pour cela je ne vais pas lier ma vie avec lui. Mais pareil, dans le bhakti, en fait, cette attraction doit être très forte pour que Krishna réponde à nos sentiments. Okay? Donc, en étudiant le Srimad Bhagavatam, nous avons les exemples des personnes qui sont atteintes en fait ce niveau, et en suivant l'exemple de ces dévots, nous pouvons aussi dans notre pratique atteindre l'amour envers Shri Krishna. Donc aujourd'hui nous commençons notre étude de 4e chant, 21e chapitre à partir de verset 45. Maitreya uvacha iti bruvanam nripatim pitri deva dvijataya tuštuvurarishta manasa sattuvadena sattava. Traduction. Maitreya, l'illustre sage, dit: après avoir écouté les propos édifiants du roi Prithu, tous les devas, les habitants de Pitri Loka, les brahmanas et les êtres saints réunis à cette occasion le félicitèrent par des paroles d'assentiment. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Lorsqu'un orateur a prononcé un bon discours, l'assemblée fait son éloge en lui exprimant son appréciation par les mots Sadhu, Sadhu. On nomme Sadhu Vada une telle marque d'appréciation. Tous les êtres saints, les Pitas qui habitent Pitri Loka et les Devas réunis dans cette assemblée exprimèrent donc leur approbation par les mots Sadhu, Sadhu, après avoir entendu l'exposé de Prithu Maharaj. En d'autres termes, ils éprouvèrent tous sa noble mission et furent pleinement satisfaits. Okay. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où Prithu Maharaj, l'empereur de toute la terre, en fait, l'événement date de quelques millions d'années, comme j'ai dit. Donc, à cette époque où nous sommes situés dans Srimad Bhagavatam, il y avait toujours un empereur qui dirigeait en fait toute la terre. Mais en fait, c'était un empire correct et juste. Pourquoi ? Parce que l'empereur était toujours quelqu'un, un dévot du Seigneur suprême, qui faisait en fait il gouvernait par les principes religieux. Il ne gouvernait pas parce que le peuple veut ceci, le peuple veut cela. En général, en fait, ce système de démocratie, c'est pas le meilleur système. Aujourd'hui, on est géré par le système de démocratie, mais le problème, c'est que la démocratie peut être seulement quand le démon, démon c'est le mot grec qui veut dire peuple. Okay? Donc en fait, et krasie c'est diriger, ça veut dire diriger par le peuple. Pour que nous pouvons être dirigés par le peuple doit avoir le niveau correct ou assez élevé pour pouvoir diriger ce monde. Okay? Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le peuple est ignorant. La majorité des gens sont ignorants. On ne peut pas confier la direction du monde entier à ce genre des ignorants. Vous pouvez avoir des preuves sans problème. Par exemple, à l'école, dans chaque classe, il y a 15-20 élèves. Combien de pourcents sont très intelligents dans la classe ? 5-10 maximum. Le reste, c'est moyen, et encore la majorité, c'est encore moins que moyen, n'est-ce pas ? Donc, comme ça, nous pouvons constater que la majorité du peuple est ignorant. La majorité. Ce n'est pas suffisant juste manifester nos désirs. Nous voudrions ceci, nous voudrions cela. Oui, mais est-ce que ce que nous voudrions, c'est bien ? Non.
Par exemple, ils crient « Nous voudrions légaliser le hashish, la drogue ». Est-ce que c'est intelligent? Ils ne comprennent pas les conséquences. Déjà, l'alcool, cigarettes, la prostitution, qui sont pratiquement 100% légalisées, hein, où nous amène tout cela? En fait, si on passe à la démocratie, ce genre de personnes ignorantes vont complètement détruire le monde. Okay? Mais d'autre côté, en Kali Yuga, dans notre âge, si on passe à monarchie, il faut trouver un bon monarque, un bon monarque. Mais où le trouver? Parce que le monarque doit avoir les qualités de monarque. Quelles étaient les qualités de monarque? Être juste, suivre les livres sacrés. En fait, je vais ouvrir les parenthèses. Suivre les livres sacrés, cela ne veut pas dire juste jongler avec les mots des livres sacrés, hein, et tuer les autres sous cet ornement, hein, comme par exemple les chrétiens, ils faisaient les croisades au nom de Christ, ils tuaient, comme les musulmans, ils faisaient des actes terroristes au nom d'Allah, comme les bouddhistes, ils répondaient des fausses théories pour avoir plus du monde, etc., etc. Donc, le monarque doit être juste et il doit suivre les écrits sacrés. Et lui-même, il doit être très austère et il doit sacrifier ses intérêts personnels pour les intérêts de sa famille. Et les intérêts de sa famille, il doit sacrifier pour l'intérêt de son gouvernement. Et les intérêts de gouvernement, il doit sacrifier pour les intérêts du peuple. Et l'intérêt de son peuple doit être sacrifié aux intérêts de l'humanité. Ça, c'est un monarque correct. Okay? Et ce qui est intéressant, hein, le monarque doit être riche. Dans cet épisode, en fait, Prithu Maharaj, il a montré en fait sa richesse. Le peuple doit voir la richesse de monarque. Vous savez pourquoi? Pour être rassuré qu'au moment difficile, notre roi est capable de nous sauver avec son argent et sa richesse. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils savent que tout ce qui est sous sa possession ne lui appartient pas. En fait, tout l'argent qui est dans le gouvernement, c'est l'argent du peuple. Okay? Et c'est pour ça que les rois avaient des grands palais, ils portaient des habits splendides, très riches, etc., pour montrer au peuple que, en fait, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais eux-mêmes, ils étaient très austères. Par exemple, au niveau de nourriture, ils mangeaient vraiment austère à l'heure, ils se levaient tôt, ils se couchaient tôt. En fait, ils suivaient toutes les règles et prescriptions, etc. Ce n'était pas une débauche. Hein. Il était très strict par rapport à eux-mêmes. C'est pour ça que le peuple avait une confiance à un monarque. Et ce que nous n'avons pas aujourd'hui, le peuple n'est pas rassuré, le peuple ne sait même pas où va l'argent de ses contribuables, où va en fait. Est-ce que ça va en Ukraine ou ça va ailleurs? Est-ce que ça va dans les armes ou est-ce que ça va dans les éducations, etc. Donc si vous regardez le budget, en fait, distribué, le budget de chaque pays, vous allez voir que le moins d'argent qui est attribué, c'est à l'éducation. En fait, le plus pauvre, c'est le ministère de l'Éducation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, éduquer le peuple, c'est dangereux.
Parce que quand le peuple est intelligent, vous ne pouvez plus le régner. Hein? Vous dites, voilà, tout le monde va mettre des masques maintenant, tout le monde va faire une vaccination, et quelqu'un qui est intelligent va dire, mais pourquoi? Attends, c'est pas comme ça. Il y a une autre opinion sur le truc. Donc, mais quand tout le monde est ignorant, dès qu'on dit c'est comme ça, maintenant tout le monde met les masques à gaz. Hop, tout le monde met. Maintenant tout le monde, je sais pas, mange les vitamines C et tout le monde commence à manger les vitamines. Parce que personne ne pose pas cette question parce qu'ils ont, avec l'éducation contemporaine, nous devenons un consommateur. En fait, nous éduquons dans nos écoles les consommateurs. Ça veut dire comment consommer. Par exemple, les petits-enfants, ils sont super consommateurs. Ils prennent le téléphone, tac, 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 font tout ce qu'il faut dedans, installer, je ne sais pas, des logiciels, machin, envoyer ceci, cela, je ne sais pas même qu'est-ce qu'ils savent. Hein. Ils savent plein de trucs. Hein. Naviguer, machin, etc. Mais ce n'est pas une preuve de connaissance de la vérité. C'est une preuve d'un bon consommateur. Ça veut dire qu'il sait bien comment consommer le téléphone, comment consommer tel logiciel. Et ils savent tout ce quel frigo choisir, comment emprunter les trucs à la banque, etc. Mais ils ne savent pas, ils ne savent rien sur la vérité absolue. Pourquoi? Parce que l'école dit que la vérité absolue n'existe pas. Donc, la vérité, c'est la vérité de majorité. Hein. Il y a un très bon philosophe, Kierkegaard, qui a, en fin du 19e siècle, il a proposé un terme, le mal de la majorité. En fait, merci. Le mal de majorité, cela veut dire que ceux qui sont la minorité, ils subissent la violence de la majorité. Hein. Qui a dit que la majorité est correcte, est juste, etc. Parce que, en fait, quel est le choix du peuple d'aujourd'hui? C'est la consommation. Dès qu'il y a un empêchement pour consommer, le peuple se révolte. Quand est-ce que le peuple se révolte? En fait, regardez toutes les manifestations, gilets jaunes, autres. Pourquoi on se révolte? Pour la vérité absolue? Non. On se révolte parce que la consommation freine, ou on ne peut pas consommer aussi bien qu'on veut. Hein. Donc là, il y a le problème de consommation. C'est ça le problème. Mais le but de la vie humaine, ce n'est pas la consommation. Hein. Parce que la consommation ne va pas nous sauver de la mort. Hein. Imaginez que vous avez bien consommé tout ce que vous voulez, vous avez mangé ce que vous voulez toujours, vous étiez dans les vacances splendides que vous rêvez, etc., etc. Mais à un moment, la mort arrive et coucou, je suis là. Et là, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Il ne faut pas lui proposer un verre. Allez, viens, on va boire un coup, on va tout arranger, etc. Elle dit non, avec moi, il n'y a pas d'arrangement. Tout est déjà arrangé. Mais pourquoi? J'étais gentil, je nourrissais le peuple en Afrique, etc. Mais la mort sort une liste de tout ce que nous avons fait. Hein. Elle dit non, ça compte pas. Regarde ce qui compte, ça. Et on ne peut pas corrompre la mort. C'est pas possible. Okay? Et après, nous continuons notre vie dans des circonstances horribles. Hein. Ces endroits s'appellent l'enfer. Les gens pensent que l'enfer, c'est quelque chose inventé, mais ce n'est pas inventé.
L'enfer, c'est les endroits très difficiles à vivre où nous ne pouvons pas nous libérer de la souffrance. Même sur la terre, il y a les filiales d'enfer ou des rappels d'enfer ou petits échantillons d'enfer. Et aussi, sachez qu'à l'intérieur de la terre aussi, il y a des endroits à l'intérieur où il y a les filiales d'enfer. Mais les échantillons en enfer, de temps en temps, commencent à apparaître par ici, par là, comme des petits rappels que l'enfer existe. Mais les gens ne croient pas. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme continue à vivre en changeant ses corps, éternellement. Mais si nous sommes assez intelligents, si nous avons eu la chance de rencontrer les dévots de Krishna qui nous ont expliqué la vérité sur l'âme, sur Dieu et sur la relation éternelle avec Dieu, avec Krishna, là, nous menons notre vie d'une autre façon. On sait que, en fait, rien n'a une véritable valeur dans ce monde matériel. Est-ce que celui qui est un milliardaire, au moment de mourir, il peut prendre avec lui ses milliards? Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Rien. Juste ses péchés, c'est tout. Il peut prendre juste ses péchés et c'est tout. Les bonnes actions, c'est pas pour l'enfer, les bonnes actions, c'est pour le paradis. Mais en fait, le paradis et l'enfer, c'est temporaire. La souffrance dans l'enfer, c'est temporaire. Ça peut être tellement long qu'on peut penser que c'est une souffrance éternelle. Non, ça s'arrête un jour. Même si ça peut être des millions d'années, un jour ça s'arrête. Pareil, le paradis, il n'est pas éternel parce que un jour ça s'arrête. Nous allons en enfer parce que nous avons péché et nous allons au paradis parce que nous avons commis des actes pieux. Mais nous ne pouvons pas commettre les actes pieux éternels et nous ne pouvons pas commettre les péchés éternels. Il y a une certaine quantité. Et quand ces quantités s'arrêtent, on revient au point de départ et on reprend de nouveau, en fait, notre vie. Et si nous ne sommes pas éduqués dans la science spirituelle, nous allons commettre la même erreur et tout va recommencer et tout va finir de la même façon. Pour cela, nous étudions Srimad Bhagavatam, la Bhagavad Gita, pour pouvoir atteindre l'amour vers Krishna. Parce que quand on a cet amour, en fait, il n'y a rien qui nous manque. C'est extraordinaire, non? Ceux qui ont eu cette forte affection dans leur vie sur la terre, qui n'est pas vraiment un amour, mais quelque chose qui ressemble déjà à un amour, vous pouvez prouver que même les situations très difficiles, horribles, insupportables, ils deviennent doux, heureux, parce qu'on est avec quelqu'un qui nous aime et nous, on l'aime aussi. Donc l'amour a cette force de détruire les difficultés, détruire la souffrance, etc. Mais les écrits sacrés disent que le véritable amour peut être manifesté par un être vivant seulement dans la relation avec Dieu, la personne suprême, avec Krishna. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une substance, c'est un élément qui peut exister seulement sous la forme parfaite. L'amour n'accepte pas les formes imparfaites. Okay? C'est pour ça qu'en fait l'amour est rare, très rare.
Donc, pour que l'amour atteigne la perfection, pour qu'elle se manifeste, il faut qu'au moins une personne entre ces deux-là doit être parfaite pour que l'amour puisse se manifester. Quand on a deux personnes et tous les deux ne sont pas parfaits, donc l'amour ne va jamais se manifester. C'est pour ça que l'association avec Krishna, c'est une seule façon que nous pouvons manifester notre amour envers lui. Okay? Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Il peut compléter toutes les lacunes d'imperfection que nous avons. Okay? Il peut compléter il peut corriger chaque faute. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Donc, s'il y a quelque chose, un sentiment qui nous manque, Krishna nous met dans une certaine situation dans laquelle ce sentiment va se manifester. C'est très important à comprendre. Des fois, dans les livres sacrés, nous voyons que le Seigneur suprême met son dévot dans une situation hyper difficile. Et nous posons la question, par exemple, pourquoi Dieu a crucifié Jésus? C'est son fils bien-aimé. Pourquoi? C'est ça la preuve d'amour. Le Père crucifie son fils. C'est n'importe quoi, on peut dire. Ou par exemple, il y avait beaucoup de martyrs au début du IVe siècle. Beaucoup. C'était le moment de réforme de l'Église chrétienne. Il y avait beaucoup de martyrs à cette époque-là. Et on peut dire, mais attends, est-ce que Dieu est aussi faible et impuissant qu'il ne peut pas intervenir? Pourquoi il l'a laissé pour qu'on enlève les yeux de Sainte Lucie? Et Sainte Catherine était attachée à un roue de char et on a roulé comme ça avec elle, etc. Pourquoi il n'est pas intervenu quand on écorchait Saint Bartholomé, etc. Pourquoi il n'est pas intervenu quand on frappait Haridas Thakur? Et il y a plein d'exemples comme ça. Est-ce que Dieu n'a aucune compassion? Et pourtant, on dit que oui, Dieu est compassionné, etc. Non. En effet, il y a quelque chose de très profond qu'on doit comprendre. Que, en réalité, la vie est composée d'une relation d'un être vivant avec Dieu, la personne suprême. Toutes les autres relations que nous avons, c'est les rôles. Les autres personnes qui sont dans notre vie, c'est les rôles épisodiques. Okay? Donc nous ne devons pas mettre en cause les autres personnes. Par exemple, dire « Mandakini Mataji m'a frappé ». Non, c'est-à-dire Krishna m'a frappé avec la main de Mandakini. Parce que Mandakini, c'est un personnage épisodique, tandis que Krishna, c'est le personnage principal. Okay? S'il y a la guerre, on ne dit pas que c'est les Africains ou je ne sais pas, les Américains ont commencé la guerre. On va dire c'est Krishna qui a commencé la guerre à travers telle ou telle personne. Okay? Si je tombe malade, je dois accuser personne. Je veux dire, c'est Krishna a fait de telle sorte pour que je tombe malade. En fait, pourquoi des fois Krishna nous met dans des situations aussi difficiles et incompréhensibles pour que certains sentiments se manifestent? Parce que pour avoir tel ou tel sentiment, il faut telle ou telle situation. Okay? Par exemple, vous n'êtes pas énervé maintenant. Okay? Pourquoi? Parce que ce que je dis, c'est pas énervant. Mais dès que je commence à faire des choses énervantes, imaginons qu'on commence à changer la situation. Je commence à jeter sur vous les pétales et jeter de l'eau comme ça. Je prends le verre et je jette sur vous comme ça. Vous pouvez penser, c'est rigolant, mais je fais encore une fois et encore une fois. Après, ça va vous énerver, vous allez crier sur moi. Okay? Mais ce cri est venu pourquoi? Parce que la situation a changé. Donc on a certains sentiments dans lesquels seulement dans cette situation peut
peut être manifesté tel ou tel sentiment. Pour cette raison, des fois, Krishna nous met dans une situation très difficile pour qu'on puisse manifester ce genre d'émotion. Par exemple, des fois, on a besoin de sentir, nous avons besoin de sentir une émotion de dépendance de Krishna, qu'on dépend de lui. Et Krishna nous met dans une situation très difficile, très très difficile, où on voit que seulement c'est lui qui peut me sauver la vie, c'est seulement lui qui peut m'aider. Dans Srimad Bhagavatam, il y a l'histoire d'éléphant Gajendra. Si vous vous souvenez, ceux qui connaissent, c'était un éléphant, le roi de tous les éléphants, qui se baignait dans un lac près de Mont Trikuta, de montagne Trikuta, où il était en vacances splendides avec ses femmes, ses enfants, etc. Et quand il est rentré dans l'eau, un crocodile lui a pris la jambe. Et il a commencé à tirer au fond du lac pour le manger. Et en fait, il a commencé à se battre avec ce crocodile, mais parce que en fait, l'eau, c'est l'élément de crocodile, donc crocodile se sentait plus fort. Et l'éléphant devenait de plus en plus faible. Et cette histoire est extraordinaire. Pourquoi aussi? Parce qu'au départ, l'éléphant Gajendra, il comptait sur ses propres efforts. Il se battait, et au moment quand il a vu qu'il ne peut pas battre ce crocodile, il a commencé à compter sur les efforts de ses proches. Il criait ses femmes, ses enfants, ses amis, mais personne ne pouvait l'aider. Et après, en fait, quelque chose, une émotion est jaillie de son intérieur dans son cœur. Pourquoi cette émotion a jailli? Parce que la situation était comme ça. Dans cette situation, cette émotion a s'est manifestée. Parce que dans ses vies précédentes, il était un dévot, il pratiquait la conscience Krishna. Okay? Mais il était un roi. Il avait tout, etc. Il sentait pas vraiment qu'il dépend 100% de Krishna. Il pensait qu'il y a plein de choses qui dépendent de lui-même, de ses efforts, etc. Mais il ne sentait pas. En fait, ce sentiment qu'il dépend 100% à Krishna n'a jamais manifesté chez lui. Et Krishna a arrangé sa vie de telle façon qu'un jour, quand il était le roi, dans sa vie précédente, il se promenait dans les montagnes et il est tombé sur il s'appelait Indradyumna à cette époque-là. Il était un Indradyumna Maharaj. Donc il se promenait, il est tombé sur l'ashram d'un sage. Et quand il est entré, le sage était en méditation et il lui n'a pas proposé de s'asseoir, manger, etc. Et il s'est comporté très mal. Et ce sage, il a maudit qu'il devient il devient un éléphant parce que son comportement est très brut et ressemble à un comportement d'un éléphant. Donc, et comme ça, il était né l'éléphant Gajendra. Okay? Et en fait, mais quand même, cette pratique de la vie spirituelle qu'il a eue, en fait, s'est réveillée dans cette situation difficile. Pourquoi dans la situation précédente, quand il était très bien avec ses femmes, avec les enfants, le bonheur était partout, et du coup cette sensation ne s'est pas manifestée. Pourquoi? Quand est-ce que vous vous rappelez de Dieu? Dans les situations difficiles. Quand tout va bien, on ne se rappelle pas de Dieu. Tout va bien, cool.
On n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de Dieu seulement quand la situation est difficile. Okay? Et pour ça, Krishna a arrangé des choses de telle façon pour que l'éléphant Gajendra tombe dans une situation difficile. Et là, quand cette bataille, il commençait à perdre cette bataille avec cet crocodile, il y avait des réflexions en fait qui sont apparues dans sa tête. Il a dit que, imaginons que cet éléphant, ce crocodile me laisse partir. Ok, je serai de nouveau libre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mes femmes, mes enfants. Je vais continuer la même vie. Et l'ignorance va rester comme elle était. Peut-être même cette ignorance va augmenter. Donc, il a compris qu'il faut abandonner la façon de vie qu'il vivait. Et tout de suite, le désir de changer sa vie a apparu dans son cœur. Il a dit que seule façon de se libérer de ce monde, c'est s'abandonner à Sri Krishna. Et il a plongé dans la méditation sur lui. En fait, il a arrêté de se battre avec le crocodile, il a tout abandonné et il est rentré dans la méditation sur Krishna, que le Seigneur suprême, il est le plus important. Ce corps, il n'est plus important. Vous voyez, il a eu plusieurs réalisations. Et en ce moment-là, le Seigneur suprême est venu pour le sauver. Et au moment quand il a vu, la première chose qu'il a fait avec son trombone, sa trombe, avec sa trompe, il a arraché tout de suite un lotus et il a tendu à Seigneur suprême. Et c'est extraordinaire. Vous savez qu'au moment quand l'éléphant Gajendra il se battait avec le crocodile, les demi-dieux étaient en train de regarder cette bataille, mais ils n'intervenaient pas. Ils disaient, on va intervenir au moment quand il va nous demander de l'aide. Tant qu'il ne nous demande pas de l'aide, on regarde. Ils étaient en train de l'observer. Et il n'a pas demandé? Non, il n'a pas demandé. Pourquoi? Parce que la vie spirituelle, en fait, dans sa vie précédente, la pratique spirituelle, lui a aidé à comprendre et faire le bon choix. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, quand Arjuna dit dans la Bhagavad Gita, il demande à Krishna, et si j'échoue dans ma pratique spirituelle, donc je vais rater ma prospérité matérielle et je ne vais pas atteindre l'absolu non plus. Alors, Krishna explique, il dit, oh Arjuna, chaque pratique spirituelle ne se perd pas, elle est rapportée dans la vie suivante. Toute expérience matérielle, on perd d'une vie à l'autre, mais la pratique spirituelle, même une petite pratique spirituelle de 2 grammes, est rapportée. Imaginez que dans chaque vie, vous faites 2 grammes de pratique spirituelle. Au bout d'1 million de vies, vous aurez une bonne expérience spirituelle. Okay? Et en effet, chaque fois, quand on revient dans notre pratique spirituelle précédente, on commence à partir de niveau où on a abandonné cette pratique. Okay? Des fois, on voit les gens qui viennent dans notre mouvement pour pratiquer la conscience Krishna, et au bout de quelques mois, ils sont à un niveau très élevé. Et nous nous posons la question, mais comment c'est possible que les autres, pendant, je ne sais pas, 10, 15 ans, ils ont souffert dans leur pratique, etc. Ils n'arrivent pas à cette réalisation, et du coup, cette personne est venue, et en 3 mois, il est déjà là. Comment c'est possible? C'est parce qu'en fait, ce niveau, ce n'est pas une atteinte de cette vie. Cette personne a déjà atteint ce niveau. Donc, ça veut dire
quand on voit déjà un niveau très élevé, et puis on voit que dès qu'il a atteint, cette personne, dès qu'elle a atteint ce niveau-là, son progrès spirituel commence à freiner, donc on sait qu'en fait, donc c'était le plafond en fait, c'est là où la pratique était abandonnée, et après ça devient plus difficile, ça devient plus lent en fait, le progrès devient plus lent. Ok, donc Prithu Maharaj, il dit que quelque chose, dans les versets précédents aussi, il dit que quelque chose peut freiner en fait notre vie spirituelle. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent freiner, mais parmi ceux, il y a quelque chose quand on fait des offenses vers les brahmanas et les vaishnavas. Okay? Il dit que Srila Prabhupada explique en fait que dans ces versets, Prithu Maharaj explique qui est en vrai un Vaishnav et qui est en vrai un Brahmana. Et il dit qu'aujourd'hui, dans Kali Yuga, nous pouvons tomber dans l'ignorance et commencer à nourrir ou aider au pseudo-Vaishnav, au pseudo-Brahmana. Okay? Sachez, quand vous faites une donation à un faux brahmana, ne pensez pas, c'est pas grave, j'ai donné à Krishna. Oui, Krishna compte comme quelque chose de pieux, un peu, mais aussi il compte comme un péché, parce que vous avez fait une donation à quelqu'un qui n'est pas digne de recevoir une donation. Pour cette raison, Prithu Maharaj explique, en fait, dans ses instructions, explique qui est un vrai Brahmana et qui est un vrai Vaishnava. À part les qualités brahmaniques, comme la véracité, l'austérité, la tolérance, etc., etc. Parmi tout cela, le brahmana doit avoir un seul intérêt d'aider les autres à atteindre la vérité absolue. Donc donner la connaissance sur la vérité absolue sans rien demander au retour. Okay? Si un brahmana a donné une connaissance à quelqu'un et cette personne n'a rien lui donné, il ne doit pas dire « Oh non, la prochaine fois je vais vous raconter rien parce que vous ne m'avez pas fait des donations, etc. etc. » Okay? Donc ça, ce n'est pas un brahmana. Pour qu'un brahmana reste pur, il doit avoir aucun intérêt. Il ne doit pas dire, voilà, maintenant j'ai fait mon sacrifice, j'ai fait le sacrifice pour tout le monde et maintenant j'attends les donations. Où sont les donations? Quand Brahmana va dans un sangha, dans un rassemblement de dévots, en espérant qu'il va avoir quelque chose, c'est un Brahmana déchu. Mais si un brahmana va dans un sangha, dans une union, dans une réunion des dévots pour donner quelque chose, ça veut dire donner la conscience de Krishna et recevoir la conscience Krishna, okay, ça c'est un véritable brahmana. Okay. Un Vaishnava, il est automatiquement un brahmana parce qu'il a le même intérêt, mais il a quelque chose de plus. Il veut aussi faire de telle sorte pour que cette personne soit attirée par Shri Krishna. C'est pour ça que vous pouvez voir comment les Vaishnavas racontent les histoires sur Krishna. Quand on raconte les histoires sur Krishna, les gens deviennent attirés par lui.
par ses divertissements. Okay? Par exemple, si vous ne connaissez pas la personne, vous n'êtes pas attiré par lui. Cette attraction commence quand on dit, bon, tu sais, il peut soulever, je ne sais pas, une voiture avec ses dents. Oh, ça c'est que je veux bien le voir comment il le fait. Je dis oui, c'est pas tout. Aussi, il peut marcher sur l'eau. Oh, et c'est pas tout. Et aussi, si tu as besoin de l'argent, il peut te donner, il peut t'emprunter tant que tu veux. Wow. En plus, il est beau. Wow. Et une fois, il a fait ceci, une fois, il a fait cela, etc. Et tout de suite, on commence à être attiré par cette personne. Voilà pourquoi Krishna Katha, ou quand on raconte les divertissements de Krishna, Dieu la personne suprême, en fait, nous aidons aux autres de comprendre qui est Krishna et avoir cette attraction envers lui. Et comme dans ce verset que nous avons lu aujourd'hui, quand Prithu Maharaj a fini ses instructions, quand il a fini son discours, tout le monde y présent a commencé à crier Sadhu, Sadhu, Sadhu. En fait, Sadhu a plusieurs sens. Souvent, on utilise Sadhu dans le sens de saint. Quand quelqu'un est sainte personne, pure, etc., on dit Sadhu. Mais la racine la plus proche, c'est juste, droite, correcte, bénéfique. C'est ça. Par exemple, quand on dit Sadhu, Sangha, on dit une relation correcte. Quand on dit Satsanga, c'est pareil, mais aussi Sadhu Sangha veut dire aussi l'association avec quelqu'un qui est juste. Okay? Donc nous devons toujours chercher une association juste, une association où dans une société, dans un rassemblement où personne ne veut rien de l'autre. Okay? Chacun vient dans un sangha pour y apporter quelque chose. Ne pensez pas qu'il s'agit toujours de l'argent. Non. Chacun amène sa volonté de faire fleurir en fait ce rassemblement. Quelqu'un peut amener l'argent, quelqu'un peut amener les fruits, quelqu'un peut amener les fleurs, quelqu'un peut amener de l'eau, quelqu'un juste peut venir pour ramasser les coussins, l'autre peut venir juste pour prendre prasad, pour manger. Donc, apporter quelque chose, apporter son respect au Vaishnav. Vous savez, quand vous venez juste pour rendre hommage au Vaishnav, vous apportez aussi quelque chose. Quand vous venez pour respecter, vous rendre vos respects, vos hommages aux dévots, c'est aussi très bénéfique pour Sadhu Sangha. Donc, et parmi ceux qui criaient Sadhu Sadhu, il y avait les demi-dieux, les anges, dans la tradition chrétienne, on les appelle les anges. Il y avait des habitants des autres planètes qui en fait applaudissaient et glorifiaient les qualités de Prithu Maharaj. Okay? Bon, Hare Krishna, aujourd'hui on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Si quelqu'un qui ne connaît pas Krishna, qui croit en Dieu, peut-être qu'il ne sait pas le nom, le prénom, quelque chose, mais juste croit qu'il y a un Dieu. S'il demande une aide, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? En effet, l'âme est éternelle. L'âme est éternelle, cela veut dire que nous avons une expérience dans la vie spirituelle, toujours. Peut-être cette expérience est toute petite, très faible, mais on a toujours. Et si par exemple, nous croyons en Dieu, sans savoir qui il est, comment il est, etc. Mais on croit qu'il doit exister, mais je ne sais pas comment, etc. Donc, selon ma relation avec Dieu,
je peux avoir l'intervention de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes interventions. Okay? Ça sera différent. Hein? Par exemple, l'histoire de Prahlad Maharaj, il était né dans la famille d'un démon. À cette époque-là, c'était Treta Yuga, vous voyez, les purs dévots naissaient chez les démons. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, les démons naissent dans les familles des brahmanas. C'est incroyable, non? Et Prahlad Maharaj, par sa naissance, était un pur dévot. Et son père était démoniaque. Et parce que Prahlad Maharaj, il adorait Seigneur suprême, et il ne respectait pas la position de son père, qui était démoniaque et qui a envahi tout l'univers. Son père a décidé de le tuer. Donc il a essayé de tuer, il a ordonné qu'on le jette des falaises, il a ordonné pour qu'on mette sous les pieds des éléphants enragés dans un fossé avec des serpents venimeux, dans le ghee bouillant, dans l'huile bouillante, etc. Mais chaque fois, Krishna venait, il le sauvait. Mais Prahlad Maharaj n'a jamais demandé de l'aide. Il n'a pas dit « Oh Seigneur, viens me sauver, je vais me perdre ». Il n'a jamais demandé de l'aide. Le contraire, il disait « Oh, aujourd'hui, Seigneur suprême a décidé qu'on va me noyer avec cette énorme pierre. Hein? On l'a attaché à une énorme pierre et on l'a jeté dans l'océan. Il n'a pas dit « Oh, sauve-moi, Seigneur ». Il a dit « Oh, Seigneur, tu as décidé que je dois quitter mon corps de cette façon, que ta volonté soit. » Il a réfléchi comme ça. Hein. Mais Krishna a intervenu. Il est venu, il a pris, il a amené chez Varuna, et après, avec beaucoup de cadeaux, il est rentré chez lui. Et quand son père a vu que c'est pas seulement il n'est pas mort, il est venu avec des nouvelles habits, avec beaucoup de cadeaux, il était encore plus enragé. Mais il n'a jamais demandé de l'aide. Mais Krishna est intervenu. Pourquoi? Parce que c'est ces relations. Krishna peut intervenir de différentes façons. Des fois, entre guillemets, il n'intervient pas. En fait, ce que nous pensons. Comme, par exemple, quand on frappait Haridas Thakur, on devait le tuer en frappant sur 21 places publiques. On doit le battre et tuer, comme ça. Et Haridas Thakur, pareil, il ne demandait pas de l'aide. Il continuait de dire Hare Krishna, Hare Krishna. Il chantait le nom de Krishna. Et ses bourreaux qui le frappaient, ils étaient étonnés, parce que chaque fois quand il frappait, il y avait une plaie qui s'ouvrait et se fermait tout de suite. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. En fait, chaque fois, il y avait une blessure énorme, et puis cette blessure se fermait, et tout était lisse. Ils ne comprenaient pas comment c'est possible. Et à ce moment, en parallèle, dans une autre ville, le Seigneur suprême était présent sous la forme de Sri Chaitanya Mahaprabhu, et il était assis avec ses proches, et ses proches voyaient comment sur le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans les mêmes endroits où on frappait Haridas Thakur, s'ouvraient les plaies. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était. En fait, c'est après, quelques années plus tard, Sri Chaitanya Mahaprabhu mis au courant les dévots, parce que les dévots ne savaient pas, Haridas Thakur non plus, il ne savait pas, mais dans un rassemblement, où un jour, il a appelé Haridas, il a dit, viens, tu te souviens tes plaies qui s'ouvraient et disparaissaient? Ils disent oui, il dit, c'était moi qui prenais sur moi. Et comme ça, les dévots ont su qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, d'où venaient ces plaies, pourquoi ces blessures apparaissaient sur le corps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Okay? Donc, n'importe qui peut
demander de l'aide. Même un non-croyant peut demander de l'aide et ça dépend de la situation. Krishna peut intervenir et ne pas intervenir. Les deux sont bénéfiques. Comme par exemple, il y a un enfant, il y a quelqu'un qui a 2 enfants, okay, les deux demandent de la glace. Son père dit, ok, tiens, toi tu peux manger la glace, toi non. Et cet enfant il dit, mais pourquoi? Nous sommes tous les deux tes enfants, pourquoi lui tu donnes, à moi non? Il dit, parce que pour lui, là, en ce moment-là, c'est bien de manger de la glace, mais pour toi, non. Donc les deux sont bénéfiques. C'est pas tout. Imagine que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a une faible foi et qui dit, mon Seigneur, donne-moi 50 € s'il te plaît. J'ai besoin de 50 €, s'il te plaît, donne-moi. Et le Seigneur suprême lui donne 50 €. Il va acheter 2 bouteilles de vin, il va boire, et complètement ivre, il va tomber sous une voiture et il va mourir. Est-ce qu'il fallait que Dieu intervienne ou pas? Il peut changer le scénario 2, il dit non, je ne te donne pas. Mais s'il donne et il tombe sous une voiture, c'est aussi bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur suprême qui a décidé de le faire. En fait, Krishna ne se trompe pas. Il prend telle ou telle décision parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur. Nous ne pouvons pas juger le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas les détails. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a mis quelqu'un innocent dans la prison? C'est nous qui pensons qu'il est innocent. Et on demande au Seigneur, mais pourquoi tu as mis cette personne innocente dans la prison? Il dit, innocent? Ok, venez voir. Et il sort, en fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie précédente. Et il n'était pas puni pour ça. La punition est arrivée aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il doit être puni ou pas? On va dire, ah oui, bien sûr, même la prison, c'est pas assez. Tu lui as donné 10 ans de prison, c'est pas assez. Donne-lui 50 ans de prison. On est plus dur que Seigneur. Quand il faut punir quelqu'un, on est plus dur. Vous savez, c'est pour ça que nous ne pouvons pas juger les actes de Dieu. Okay? Nous pouvons parce que nous ne connaissons pas les détails. Okay? Donc il peut intervenir, il intervient toujours. Même il intervient dans la vie de quelqu'un qui est non-croyant, même quelqu'un qui lutte contre Dieu chaque jour, c'est un athée qui ne supporte pas Dieu, quand même, Dieu le protège, il arrange sa vie de telle façon pour qu'il puisse progresser dans sa vie spirituelle. Okay? Hare Krishna. Merci beaucoup pour la conférence. Donc, tu as expliqué comment Dieu crée pour ses dévots et même pour les autres des situations extrêmes pour susciter des émotions particulières. Alors, tu as déjà très bien répondu à la question, mais si tu pouvais élaborer un petit peu plus, okay. en revenant par exemple sur le martyre des chrétiens. Et là, apparemment, les martyrs ont été martyrisés. Donc, quelle a été l'émotion d'un pur dévot de Dieu lorsque, pour le commun des mortels, il n'intervient pas et il laisse la mort être la fin apparente de la situation. Il y avait un grand dévot de Krishna, Yangus, je ne sais pas si vous connaissez, Yangus, chrétien. Et en fait, il était brûlé sur le feu le jour d'un concile universel. On dit comme ça? C'est l'Inquisition quand ils faisaient le concile. Concile universel. Et en fait, le concile a décidé qu'il est hérétique et il doit être brûlé. Et
et c'était une exécution publique. Tout le monde était là et on l'a attaché à un poteau et on a commencé à mettre les bois autour. Okay? Et quand on a allumé le feu, il y avait une vieille femme qui a pris encore une branche, elle est venue et elle l'a mis dans le feu comme ça. Pour elle, c'était juste parce que l'Église a dit que c'était un hérétique. Elle voulait aider à l'Église. Elle a apporté une branche et l'a mis dans le feu. Et Yangus a été très humilié en voyant ça. Il a dit elle est pure. Comment? Ému, oui, pardon. Il était très ému. Hein? Yangus était très ému par ses actes et il a dit que cette femme, elle est innocente parce qu'elle croit en Dieu, elle croit en l'Église comme la représentante de Dieu. C'est incroyable. Et en fait, il a quitté son corps en brûlant et il y avait aussi son disciple, si je ne me trompe pas, il s'appelait Jérôme de Prague, si je ne me trompe pas, qui était brûlé avec lui, si je ne me trompe pas. Et tous les deux, en fait, en brûlant, il faisait ses prières. Et le peuple qui était comme ça, mais on disait que c'est les agents de Satan, etc. Mais le peuple, ils ont compris qu'ils ont brûlé les deux innocents. Vous voyez? Donc en fait, c'est pour ça que dans le Srimad Bhagavatam, on dit qu'en faisant une chose, Krishna atteint infiniment de buts. Okay? Donc une des buts aussi que Krishna voulait montrer, c'est que en fait, ceux qui sont représentants de l'Église ou de la religion ne veut pas forcément dire que c'est des gens innocents et purs. Okay? Et c'est sur cet exemple qu'il a montré. Et aussi, les sentiments pour lui-même, en fait, pour Yangus, c'était qu'il voulait absolument dépasser en fait cette preuve. C'est que est-ce que ma foi est aussi forte que je peux continuer à prier Dieu malgré cette torture, il peut en fait enjamber cette condition et pouvoir continuer à chanter ses prières. Bon, je vais te donner un autre exemple un peu plus joyeux pour ne pas s'arrêter que sur martyr. Par exemple, Krishna a cette énergie appelée Yoga Maya qui est une illusion spirituelle. Okay? Et Radha et Krishna, en fait, c'est les époux éternels. Okay? Mais des fois, pour leur relation, pour l'évolution de leur relation, ils ont besoin aussi de certaines situations qui peuvent renforcer ou faire apparaître un sentiment. Okay? Par exemple, il y a un sentiment appelé Purvaraga. Purvaraga Bhava, Purvaraga sentiment. En fait, c'est une forme de séparation. C'est une forme de séparation avec Krishna avant qu'on le rencontre. Ça veut dire on sait qui est Krishna, on l'aime, mais on n'a jamais rencontré. Et on se sent séparé de Krishna. Purvaraga veut dire aussi le premier attachement, première rencontre, premier attachement dans première rencontre. Et c'est une forme de sentiment de séparation. Sachez que la rencontre avec la Krishna peut se produire seulement quand on a le sentiment de séparation.
Tant qu'on n'a pas quand on n'a pas passé, tant que ce sentiment de séparation n'a pas apparu, on ne peut jamais avoir la rencontre. Parce que, en fait, Krishna agit selon notre demande. Tant qu'on ne se sent pas séparé, il ne va pas nous donner, en fait, de sentiment de rencontre. On ne va pas se rencontrer. Et en fait, ce sentiment Purvaraga, c'est un sentiment très fort. Plus le moment de rencontre s'approche, plus ce sentiment devient fort. Okay? Mais imaginez que vous avez déjà rencontré Krishna, donc ce sentiment va disparaître. Donc qu'est-ce que Krishna fait? Il recrée une nouvelle situation dans laquelle il fait de telle sorte que Yogamaya influence Radha, comme quoi qu'elle ne connaît pas Krishna. Elle n'a jamais vu Krishna, donc elle est née ici, sur la terre, elle est née, elle a grandi, et du coup, un jour, elle entend qu'il y a un garçon à côté de leur village qui s'appelle Kana. Et il est très beau, il est comme ci, il est comme ça, elle tombe amoureuse de lui. Okay? Et elle a hâte de le voir chaque jour. Elle devient entre guillemets malade. Hein? Sa grand-mère Mukhara, et elle va chercher le docteur parce qu'elle dit qu'elle comment on dit quand tu es malade et tu fais Ce sera n'importe quoi, somnol. Non. Quand on a la fièvre, on fait délire. Quand tu as la fièvre, tu Oui. Bon, elle dit que ma petite fille délire tout le temps et elle parle de quelqu'un d'un comment il s'appelle, qui pas l'abeille mais l'autre bourdon, un bourdon noir qui me persécute, etc. Quel bourdon, elle dit, quel bourdon noir. et elle cherche un docteur, mais elle est tombée amoureuse sans voir cette personne. Elle a entendu et puis après elle a entendu la flûte, la musique jouée par Krishna, et elle est tombée amoureuse de ce musicien. Donc, et puis après, Vishaka a dessiné le portrait de Krishna et l'a porté à Radha. Et quand Radha a vu le portrait de Krishna, elle est tombée amoureuse de nouveau. Et elle a dit qu'en fait, je suis très perverse. Je suis très perverse. Mon cœur, j'ai donné à 3 hommes différents d'un seul coup. J'ai pas le droit, je suis pas une femme védique. J'aime en même temps 3 hommes. Là, c'est horrible, c'est insupportable, etc. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, je dois me suicider. Je peux pas être une amante de 3 personnes d'un seul coup. Je dois mourir. Et Lalita et Vishaka, on l'a calmée. Elle dit, t'inquiète pas, c'est la même personne. Donc, en fait, et là, elle tombe encore plus, son amour vers Krishna devient encore plus fort et elle rêve de le rencontrer. Okay? Et plus cette rencontre s'approche, Purvaraga devient plus fort. Okay? Donc, en fait, Krishna a créé cette situation dans laquelle Radha ne connaît pas Krishna. Okay? Elle ne connaît pas Krishna, donc elle doit la rencontrer. Donc, et pourquoi il a créé cette situation? Pour qu'elle ressent ce Purvaraga. Parce que ce Purvaraga qui va se manifester, il va manifester autre sentiment. En fait, pour avoir un sentiment, nous avons besoin d'un autre sentiment. Et pour avoir ce sentiment, on a besoin d'un autre sentiment. Vous comprenez? En fait, le principe de bhava fonctionne comme ça. Un bhava aide pour qu'une autre bhava se manifeste. En fait, et le bhava qui est plus fort, il repousse l'autre bhava qui est moins fort. Okay?
C'est toujours le principe de manifestation de Brahma. Ou dans l'histoire de Brahma qui a volé les copains de Krishna et les veaux. Parce qu'il pensait que ce n'est pas Dieu la personne suprême, comme on a dit l'autre jour. Okay? Mais quand Krishna était né, Radha a déjà rencontré Krishna et l'a amené dans la forêt, une des forêts de Vrindavan. Brahma est venu et Krishna a pris une grande forme. Il a fait leur mariage. Hein? Il a fait leur mariage, etc. Brahma les bénit, etc. Et il est parti. Quand il est parti à Brahma Loka, Krishna a arrangé comme ça pour qu'il oublie tout ça, pour de nouveau ressentir, redécouvrir Seigneur suprême. Et c'est toujours comme ça. Ou par exemple, les parents de Krishna, ils sont des parents éternels. C'est pas que Krishna un jour a apparu. Mais pour renforcer cet amour, Krishna crée une certaine situation. Hein? Comme ils sont mariés, Nanda Maharaj et Mary Yashoda, ils sont mariés et ils n'ont pas d'enfants. Et ils rêvent d'avoir un enfant, ils voient dans leur rêve un petit garçon foncé et ils veulent avoir ce garçon-là, etc. Okay? Et en fait, chaque jour, ils rêvent de ça. Et en fait, ça aussi, c'est un sentiment qu'ils veulent. Ils veulent avoir cet enfant. Et ce désir grandit. Et quand il apparaît, en fait, il y a un autre sentiment qui se manifeste. Okay? Donc, en fait, c'est ça le principe de Bhava. Donc, si vous avez d'autres questions, on a encore le temps. Ah, j'ai déjà posé cette question, mais j'adore. On parlait de satsanga et il ne suffit pas que Satsu soit là. Il faut savoir comment faire le satsanga avec ça. Du coup, c'est quoi le meilleur moyen de profiter de ça? On a expliqué tout à l'heure qu'est-ce que c'est sadhu. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est sangha. Sangha, c'est quelque chose de très attirant. Le mot sangha signifie attirant. Okay? Qui nous attire de se mettre ensemble. C'est sangha. Asangha, il y a aussi asangha, c'est quelque chose qui est répugnant, repoussant. C'est asangha. Okay? Donc, en fait, satusanga, c'est une union qui attire les autres dans un contexte juste. En fait, pour que satsanga ou satusanga soit correct, il faut absolument la présence d'un dévot qualifié. C'est très important. Par exemple, des fois, on voit les Mataji ou les Prabhu qui ne sont pas encore qualifiés, ils se mettent ensemble, ils commencent, je ne sais pas, dire des choses et après ils vont dans Prajalpa, ils commencent à parler des choses absurdes, etc. Donc, ça, de satsanga, ça devient asatsanga. Okay? Donc, non désiré. Okay? Donc, et pour cela, absolument, un sangha toujours se forme autour d'un dévot qualifié. Okay? Quand les dévots veulent se réunir ensemble, il faut absolument avoir un dévot qualifié, d'un certain degré. Hein? C'est pas comme, par exemple, Rupa Goswami ou je ne sais pas qui, mais au moins, dans un sangha, il faut absolument avoir un dévot qualifié. Hein? Qualifié, c'est quelqu'un qui a certaines réalisations. Hein?
certaines réalisations sur le chemin de Bhakti. Hein. Bien sûr, la meilleure, que ça soit un Rasika Bhakta, quelqu'un qui atteint déjà Rasa, ou au moins un Pavuka Bhakta, mais si on n'a pas ni l'un ni l'autre, au moins quelqu'un qui a un sadhana bien établi. Oui, au moins quelqu'un qui a un sadhana établi. Okay? Donc c'est très important. Par exemple, quand on envisage une réunion de dévots, okay, il faut toujours penser inviter un dévot qualifié, hein, pour que ce sangha se passe. Sinon, ça devient un satsanga très facilement et très rapide. Pourquoi? Parce que quand il n'y a que des dévots non qualifiés, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à faire des offenses envers Krishna, des offenses pour le nom de Krishna, par exemple. On peut tomber dans le coup de Rajas et on peut commencer à faire des rigolades, des blagues, etc. Et quand on a le mental trop excité, ces blagues peuvent offenser les dévots, offenser Krishna, offenser le prasad, etc., etc. Pour cela, en fait, il faut quelqu'un qualifié qui peut arrêter ou qui peut diriger, dire non, ça c'est pas bien, il faut faire comme ça, etc. Okay. Donc, toujours pour que cette sangha soit correcte, donc il faut absolument avoir un dévot qualifié. Et à part cela, il faut que celui qui réunit ce sangha doit au moins avoir une petite qualification pour savoir l'humeur autour de laquelle il va réunir les gens, en fait, les dévots, hein, pour ne pas réunir autour de Viruddha Bhava. Hein. Viruddha veut dire incompatible. Okay? Pour éviter Viruddha Bhava, le sentiment ou l'humeur non compatible, celui qui réunit les Vaishnavas doit avoir un peu connaissance dedans pour réunir les personnes qui sont compatibles. Okay. Et juste une dernière question. Pourquoi l'être humain apprécie et cherche toujours quand une personnalité importante met son attention sur nous, par exemple? Pourquoi on se sent, je sais pas, ça nous plaît? En général, c'est une manifestation d'envie. C'est une manifestation d'envie parce que, par exemple, quand il y a Guru qui est là et je me mets à côté de Guru pour prendre une photo, je veux dire que moi je suis aussi important que lui. Je veux aussi être important. Donc c'est un envie. On est un peu envieux, on veut absolument aussi être remarqué. Et quand, par exemple, et aussi, pas seulement envie, il y a d'autres choses aussi. Aussi le moment de nous montrer juste et correct. Par exemple, les démons, les gens démoniaques, en fait, pour ne pas être accusés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout leur truc avec les personnes saintes et très connues. Par exemple, ils organisent un truc, un grand deal dans lequel ils doivent absolument magouiller des milliards, etc. Et ils amènent une personne très honnête, des gens spirituels, etc. Et ils montrent leur respect, etc., etc. Et cette personne bénit, elle dit oui, tout va bien, etc. Donc comme ça, ils ont assuré que le peuple ne va pas penser que c'est une magouille, parce qu'il y a la présence des personnes pures. Et donc c'est comme une publicité, ils font une publicité mensongère, donc ils invitent des gens purs, comme ça ces gens purs doivent assurer la façade, et ça aussi c'est une des causes pour laquelle ils le font. Okay. Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.